Konnichiwa, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle lecture de contes japonais pour niveau débutant qu'on va décortiquer avec des explications en français. Je vais découper cette vidéo avec le chapitrage que vous retrouverez en timecode juste là en dessous. Il y aura 7 pages dans l'histoire, ce qui fait que soit vous avez le courage et le temps de tout regarder d'un coup, soit sinon vous pouvez arrêter votre lecture à un certain endroit et revenir plus tard quand vous aurez le temps pour lire la suite. Vous saurez exactement où vous vous êtes arrêté grâce au numéro des pages. Donc si vous êtes prêts, on est parti. Le thème d'aujourd'hui, l'histoire d'aujourd'hui, c'est Setsubu no Oni. Voici donc les kanji de ce titre, Setsubun no Oni. Setsubun, c'est une fête japonaise qui marque le passage d'une saison à l'autre. Autrefois, on avait 4 Setsubun dans l'année. À l'heure actuelle, on ne fête vraiment plus que le passage de l'hiver au printemps. Donc en général, ça correspond au 3 février au calendrier lunaire. Et surtout la tradition, donc on va le découvrir tout au long de ce conte, mais il y a une tradition qui est de jeter des haricots. Et il y a également une histoire de Oni. Donc Oni, c'est ce kanji-là. Ça désigne un espèce d'ogre, démon japonais. Donc comme c'est un terme, on n'a pas exactement d'équivalent en français, moi je vais l'appeler Oni tout au long de l'histoire, comme ça on sait vraiment de quoi on parle. Si vous voulez chercher un petit peu plus loin, je vous laisserai regarder sur Google, mais en tout cas avec cette histoire, vous aurez déjà une bonne idée de ce que représentent les Oni dans la tradition japonaise et dans la culture populaire. Donc pour le titre, ici on a bien les Oni de Setsubun. Donc le no ici c'est la particule d'appartenance. Cette histoire est extraite de la série des Let's Read Japanese. Si vous voulez vous les procurer, je vous mettrai toutes les indications dans la barre de description. On commence avec la première page. Donc on commence en haut à droite, comme d'habitude. Ici nous avons donc Mukashi mukashi, aru mura ni oji-san ga imashita. Donc mukashi mukashi, ça on a l'habitude maintenant dans les contes, c'est autrefois, il y a fort longtemps. Donc mukashi tout court c'est autrefois et mukashi mukashi c'est vraiment il y a fort longtemps. Aru mura ni, dans un certain village, mura le village, oji-san ga imashita. Il y avait un vieillard. Donc oji-san, ça peut être le grand-père, mais ça peut être aussi, d'un point de vue plus global, une personne qui a l'âge d'être grand-père. Donc là, c'est un vieillard, on le voit, c'est ce personnage-là sur l'illustration. Donc je vous laisse regarder un petit peu ce qu'il fait. Ça permettra de mieux comprendre la suite. Je reviens sur le texte en haut à droite. Donc, oji-san ga imashita. Il y avait un vieillard. Oji-san wa hitori de sunde imashita. Donc, le vieillard, hitori de, en étant une personne, en étant seul, sunde imashita, il habitait. Donc, il habitait tout seul, il vivait tout seul. On remonte. J'essaie d'y aller doucement parce que je sais que quand on regarde l'écran, ça peut donner le mal de mer. Oba-san wa imasen. Donc Oba-san ici, ce serait plutôt sa femme. Donc il n'y avait pas de grand-mère, il n'y avait pas de vieillarde. Donc en gros, il n'avait pas de femme. Kodomo mo imasen. Et il n'y a pas d'enfant non plus. Donc il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il habite tout seul. On continue, on remonte. Oji-san wa oba-san to kodomo no ohaka ni itte. On va voir ce que c'est ce terme, ohaka. Futari to hanashimasu. Donc le grand-père, le vieillard, il est allé, itte, le verbe ikimasu, il est allé sur ohaka, ohaka. Ça, ce sont des tombes.
donc sur la tombe, les tombes de Kodomo et Oba-san, ce qui veut dire qu'en fait sa femme et son enfant sont décédés, et donc il va sur leur tombe et futari to hanashimasu, et il leur parle à tous les deux. Alors, je vous préviens, le début de l'histoire est un peu tristoun, hein, comme ça, mais ça va bien se finir, donc restez jusqu'au bout, je vais pas vous faire pleurer, il n'y a pas de problème. Donc je vous remonte juste l'illustration. Ici, on a le grand-père qui est en train en fait de leur parler, hein, et ces deux bâtons représentent en vérité les tombes. Ce sont les tombes de sa femme et de son enfant. Ces bâtons-là, c'est vraiment des tombes, mais pauvres, quoi. On voit qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Donc, il est en train de leur parler, et ici, on a des crochets, ce qui signifie que on a des paroles. Omae tachi ni aitai na. Omae tachi ni aitai na. Omae tachi. Donc, omae, peut-être que vous l'avez déjà entendu dans des animés, c'est un terme pour désigner toi, tu, la personne à qui on s'adresse, mais ce n'est vraiment pas poli. Donc là, bon, il s'adresse à sa famille, et puis c'est une personne d'un certain âge, mais dans la vie de tous les jours, vous n'utilisez surtout pas omae, hein. C'est vraiment très très condescendant, vous prenez les personnes de haut, et c'est pas poli du tout. Donc, dans ce contexte-là, parce que lui c'est sa famille et c'est un petit vieux, ou dans les animés parce que ce sont des personnages vulgaires, ça fonctionne, mais pas dans la vie de tous les jours, hein. S'il vous plaît, vous n'utilisez pas omae. Et le tachi ici, le suffixe tati, c'est pour marquer le pluriel, c'est la marque du pluriel. Donc omae tachi, en fait c'est vous deux, hein. Il s'adresse à sa femme et à son enfant. Omae tachi ni aitai na. Aitai, c'est le verbe aimas, ae, qui veut dire rencontrer, et ici il a la forme en tai, donc vouloir. Je voudrais vous rencontrer, je voudrais vous voir en fait, hein. Ici, la particule ni, c'est parce que le verbe ae, aimas, fonctionne avec la particule ni. Quand on dit rencontrer quelqu'un, c'est nanana ni aimas. Et le na à la fin, c'est juste vraiment pour voilà, un petit peu insister en disant ah, j'aimerais bien vous voir. Donc il leur dit ça. Et il continue. Omae tachi no tokoro e ikitai na. Donc là, c'est un petit peu pareil. On a toujours la forme en tai, vouloir faire quelque chose. Et là, ici, le verbe, c'est iku, ikimasu. Je voudrais aller. Omae tachi no tokoro. L'endroit, tokoro, c'est le lieu, l'endroit de vous. Donc, en fait, c'est l'endroit où vous êtes, hein. Je voudrais aller dans l'endroit où vous êtes, ce qui signifie donc la mort. Je voudrais aller vous voir. Je voudrais aller à l'endroit où vous êtes. C'est grosse ambiance, hein, dès le début du conte, hein. Mais ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Donc, to itte, il leur dit ça. Ohaka ni te o awasemasu. Donc, sur la tombe, te o awasemasu. Te o awaseru, c'est joindre les mains, comme ça. Donc, c'est ce qu'il fait, en fait, hein, devant les tombes. Il joint les mains, donc, en prière, quand il leur parle. On continue. Fuyu ga kimashita. L'hiver, fuyu ga kimashita, est venu. Donc en gros, l'hiver est arrivé. Mainichi, mainichi, yuki ga furimasu. Donc mainichi, tous les jours, hein, là on insiste, hein, vraiment tous les jours. Yuki ga furimasu, il tombe de la neige, donc il neige tous les jours. Yuki ga don tsumorimasu. Donc yuki, la neige. Don, c'est vraiment à vue d'œil, hein. Y a quelque chose qui se produit rapidement à vue d'œil. Tsumorimasu, elle s'empile, donc elle s'entasse, hein. Vraiment, on a l'image que la neige comme ça, on la voit grossir à vue d'œil. Et tsumoru, donc s'entasser. On remonte. Oji-san wa hitoribotchi desu. Donc le vieillard, hitori, c'est toujours tout seul. Et là, on a hitoribotchi. Ça, peut-être que vous l'avez déjà entendu, c'est vraiment pour insister sur sa solitude. Il est vraiment tout seul. Il est tout seul
il n'a personne d'autre autour de lui. Hitoribochi. Totemo sabishiku narimashita. Donc, totemo, très, sabishii. Sabishii, c'est un adjectif en i qui veut dire donc être triste parce qu'on est seul. C'est vraiment lonely en anglais. Donc, il souffre de la solitude. Et ici, on a la forme en ku narimashita. Donc, c'est devenir quelque chose. Ce qui veut dire qu'avant, il ne l'était pas, probablement parce qu'il était entouré avec sa famille. Et maintenant, il l'est parce qu'il est tout seul. Donc, sabishiku narimashita. On enlève le i de l'adjectif, on remplace par ku et on rajoute narimashita, le verbe devenir, naru. Donc, il est devenu très tout seul. En gros, il souffre vraiment de la solitude maintenant. Sorede, c'est pourquoi, à cause de ces raisons-là, yuki no naka o aruite, donc il marche au milieu de la neige en fait, hein. Il marche dans la neige et, quelle est la fin de la phrase? Ohaka ni ikimashita. Et donc il est allé sur les tombes, parce que du coup il se sent tout seul. On a à nouveau des paroles. Omae tachi ni aitai na. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. Omae tachi no tokoro e ikitai na. Donc là, c'est pareil. Oji-san wa jitto ohaka ni te o awasemashita. Donc là, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure. On a juste rajouté jitto, qui veut dire qu'il fait ça de manière vraiment immobile. Hein. Il reste comme ça en joignant ses mains face aux tombes. Donc je vous remonte l'illustration qui est ici pour bien comprendre. Voilà, ça c'est l'action de te o awasemasu. Voilà pour la première page. C'est pas la plus joyeuse, mais au moins ça vous pose les bases de l'histoire. Donc si tout va bien pour vous, on passe à la suite. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Hein. Je passe chaque semaine pour y répondre. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Deuxième page, deuxième illustration, et c'est un petit peu plus sympa. Ici, au moins, on a de la vie, on a des sourires. Donc, je vous laisse regarder un petit peu l'illustration. Ils sont vraiment très belles. Hein. Je vous invite à vous procurer les livres si vous le pouvez. Ils sont vraiment très jolis. Et donc, on continue avec ces phrases-là. Alors là, c'est bien, on a des petites phrases courtes. J'aurais pas besoin de descendre l'écran à chaque fois. On y va avec « Sonotoki ». Kodomotachi no koe ga kikoemashita. Sonotoki, à ce moment-là, à cet instant-là. Kodomotachi no koe. Donc, kodomo, un enfant. Kodomotachi, là au moins, ça nous montre qu'il y a plusieurs enfants. Parce qu'en japonais, on ne peut pas deviner si on parle de singulier ou de pluriel. Sauf si on insiste en rajoutant justement tachi pour le suffixe. Donc, kodomotachi, des enfants, no koe. Koe, c'est la voix, donc là, des voix d'enfants, en fait, hein, de plusieurs enfants. Ga kikoemashita. Kikoeru, kikoemasu, c'est le verbe entendre, à la différence de kiku, kikimasu, qui veut dire écouter. Donc écouter, on le fait de manière volontaire. Hein. J'écoute la radio, j'écoute une histoire. Alors que kikoemasu, c'est quelque chose qui arrive comme ça dans mon champ, non pas de vision, mais dans mon champ auditif. Donc il était en train de se recueillir sur les tombes de sa famille. Et là, il entend en fait des voix d'enfants. Oni wa soto, fuku wa uchi. Donc ça, c'est les voix d'enfants qui disent ça. Hein. Oni wa soto, fuku wa uchi. Donc ça, c'est ce qu'on dit traditionnellement lors de cette fête, de Setsubun. Oni, les démons, les ogres. Wa soto. Donc soto, c'est dehors, à l'extérieur. En fait, on chasse les démons. On va dire ça à l'intérieur de la maison en disant les démons, ils vont dehors. Et fuku wa uchi. Fuku, c'est la chance, tout ce qui est bonheur, prospérité. Donc c'est des bonnes choses. Wa uchi. Uchi, c'est l'intérieur. Donc en gros, on prend les démons, on les fout dehors, tout ce qui est mauvaise chose, négative, et tout ce qui est positif, on le ramène à l'intérieur du foyer. Et ça, c'est ce qu'on dit donc à Setsubun. Oji-san wa iimashita. Le grand-père
il a dit. Donc on va voir ce qu'il dit. Ah, so ka. Kyou wa setsubun ka. Ah, donc avec un petit tsu pour étouffer vraiment sa surprise. Hein. Ah, so ka. Ah, oui, c'est ça. En fait, il se pose la question, mais à lui-même, hein, c'est rhétorique. Ah oui, Kyo wa setsubun ka. Ah oui, c'est aujourd'hui, enfin, setsubun, c'est aujourd'hui. Hein, il se pose sa question à lui-même. On continue. 2ヶ月3日は節分の日です. Donc, 2ヶ月, le mois numéro 2, c'est février. Mika, pensez bien que les 10 premiers jours du mois, ce sont des exceptions. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas réguliers avec Nichi. Donc, Mika, c'est le 3e jour. On ne dit pas Saint Nichi. Hein. Ça ne fonctionne pas. C'est Mika. Donc, le 3e jour du 2e mois, c'est-à-dire le 3 février, wa Setsubun no hi desu. C'est le jour de Setsubun. Minna mamemaki o shimasu. Minna, donc tout le monde, hein, les gens, tout le monde. Mamemaki o shimasu. Ça, c'est l'action en fait de jeter des haricots. Donc c'est ce qu'on fait à Setsubun. On va regarder l'illustration pour bien comprendre. Mais vous voyez ici, les enfants, ils ont des petits pots de haricots secs et en fait, ils vont les jeter. Donc c'est la traduction en disant donc Oni wa soto, fuku wa uchi. C'est ce qu'on doit faire ce jour-là. Otou-san wa oni no omen o. Et on va finir la phrase ici. Tsukemasu. Donc le père, Otou-san, hein, c'est lui là, on va le garder sur la droite de l'image pour bien le voir. Donc Otou-san wa oni no omen. Omen, c'est un masque. Donc un masque de Oni o tsukemasu. Pour l'action de porter un masque, c'est le verbe tsukeru qu'on utilise parce que du coup un masque ça s'attache en fait. C'est pas comme un chapeau qu'on pose sur la tête ou un vêtement qu'on porte. Donc là c'est le verbe tsukemasu, tsukeru. Kodomo tachi wa genki ni oni ni mame o nagete. Donc les enfants, genki ni, ça veut dire vraiment le faire en étant... genki, c'est être plein d'énergie. Hein, c'est le contraire de byoki, où justement on serait malade. Genki, c'est donc... ils font ça énergiquement. Et qu'est-ce qu'ils font? Oni ni, donc sur le oni. Mame o nagete. Nageru, c'est le verbe lancer. Donc il lui lance des haricots dessus. Il lance des haricots énergiquement sur le oni. Oni wa soto, fuku wa uchi, to iimasu. Et ils disent ça. Suruto, warui koto ga ie kara dete ikimasu. Suruto, donc en faisant ça, warui koto ga, les mauvaises choses, ga ie kara dete ikimasu. Depuis la maison, les mauvaises choses, en fait, elles sortent, elles y vont, elles se cassent, en fait, hein, elles sortent de la maison. Donc, en faisant ça, en jetant des haricots et en disant ça, on chasse, en fait, hein, les mauvaises choses de la maison. Ii koto ga ie ni kimasu. Et les bonnes choses, elles viennent à la maison, justement. Alors ici, on a utilisé koto et non pas mono. Peut-être que vous vous posez la question parce que mono, ça définit des choses tangibles, des choses qui existent, des objets. Alors que koto, ce sont des événements, des choses, mais plutôt abstraits. On termine cette deuxième page avec la dernière ligne, enfin la dernière colonne. Mura no ie kara akari ga miemashita. Depuis les maisons du village, akari, c'est un éclaircissement. En fait, ce sont des lumières. Hein. Ici, on parle de lumière. Donc, il faut imaginer qu'on est en hiver, il neige, etc. Donc, on voit des petites lumières qui viennent des maisons. Ga miemashita. Donc, ça, c'est comme tout à l'heure avec kikoemasu. Miemasu, c'est on voit. Donc, ça arrive dans notre champ de vision. Mais c'est pas mimasu, miru, qui est vraiment regarder
de manière intentionnelle. Kodomo no koe ga kikoemashita. Et donc, on entendait des voix d'enfants. Voilà pour cette deuxième page. J'espère que ça ira pour vous. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, dans les commentaires et j'y réponds. Sinon, on continue avec la troisième page. Alors, ici, l'illustration un peu tristoune, je vous l'accorde, mais ça va bien se passer par la suite, je vous le garantis. Donc déjà, je vous laisse regarder un petit peu l'illustration, ça va vous donner des clés pour comprendre la suite. Et ensuite, on y va avec Oji-san wa ie ni kaette ookina hako o akemashita. Donc le vieillard, il est rentré chez lui, dans sa maison, et ookina hako, une grande boîte, o akemashita, akeru, c'est le verbe ouvrir. Donc il est rentré chez lui et il a ouvert une grosse boîte. Naka ni, à l'intérieur, setsubun no mame to oni no omen ga arimashita. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait setsubun no mame, donc des haricots de setsubun, to oni no omen, et un masque de oni. Donc c'est ce qu'il y a ici sur l'illustration. On voit la boîte, les haricots, le masque. On continue. On est ici. Oji-san no kodomo ga kono omen o tsukurimashita. L'enfant du vieillard, il avait tsukurimasu, tsukuru, fabriqué ce masque. Donc kono omen, ce masque. Oji-san wa mame to oni no omen o jitto mimashita. Donc le grand-père, il regardait fixement, jitto mimas, c'est regarder fixement, donc ces haricots et ce masque. Oji-san wa kanashiku natte nakimashita. Donc là, c'est la même forme que tout à l'heure avec le ku narimas, devenir quelque chose. Et ici, il est devenu kanashi, qui veut dire triste. Donc il est devenu triste. Il n'était pas avant, maintenant il l'est. Nakimashita, et il a pleuré. C'est grosse ambiance. Ippai, ippai, nakimashita. Ippai, c'est dans le sens vraiment énormément. Donc c'est une grande quantité. Donc il a beaucoup, beaucoup pleuré. Mou omae tachi wa inai. Fuku no kami wa inai. Donc ce mot plus négatif, ça veut dire qu'il n'y a plus quelque chose. Avant il y avait, maintenant il n'y en a plus. Et là, qu'est-ce qu'il n'y a plus? Omae tachi wa inai. Donc vous, il s'adresse toujours à sa femme et à son enfant. Vous n'êtes plus là. Inai, c'est imasen, ne plus être. Fuku no kami, le dieu ou les dieux de la chance, wa inai. Et donc il n'y a plus non plus de dieu de la chance. Donc là, c'est la déprime pour lui, parce que du coup, ça lui fait repenser à tout ça et à sa solitude. C'est parti pour la prochaine page qui est encore un peu triste, mais après ça va bien se passer. On est parti. Donc voici le petit papy. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Eh ben, ça va pas très bien. Ça va pas très bien, mais il va y avoir un rebondissement dans l'histoire. Donc là, il nous dit Oji-san wa oni no omen o tsukemashita. Donc le vieillard, il a mis le masque, tsukemas, donc il a mis le masque de démon, et il nous dit Oni wa uchi, fuku wa soto. Donc là avec les allongements, c'est pour ça que je suis obligée de le lire comme ça. Donc là, regardez bien ce qu'il dit. Il dit Oni wa uchi. Donc, les démons,
à l'intérieur. Et fuku wa soto, la chance, à l'extérieur. Il est en train de dire l'inverse de ce qu'on dit d'habitude. Oji-san wa ookina koe de mame o makimashita. Donc le grand-père, avec une grosse voix, hein, en fait, hein, il crie, hein, il dit ça très fort, et donc il lance en fait hein, ses haricots, il les sème, il fait l'action qu'on doit faire. Donc là, bon, il redit 2 fois la même chose, alors je vous le passe, je vous épargne ça. Et ensuite, mame ga nakunarimashita. Donc mame, les graines, les haricots, ga nakunarimashita, ça veut dire que maintenant, il n'y en a plus. Il a tout jeté, hein, donc maintenant, il n'en a plus. Ie no naka wa mata shizuka ni narimashita. L'intérieur de la maison, mata, à nouveau, shizuka ni narimashita, devenir calme. Donc là, c'est encore une fois la même structure avec narimas, sauf que là, on a un adjectif en a. Donc au lieu de dire, on peut pas dire shizuka ku narimashita parce qu'il n'y a pas de i, hein, shizuka c'est un adjectif en a, donc on rajoute ni. Shizuka ni narimashita. Donc l'intérieur de la maison est devenu à nouveau calme. Et maintenant, on va avoir un rebondissement dans l'histoire. Ça va prendre une autre tournure. Avec ces personnages hauts en couleur, littéralement. Qu'est-ce qui va se passer? Vous l'aurez deviné, hein, ce sont des oni. Allons-y. Ton, ton. Donc, ton, ton en japonais, c'est l'onomatopée pour toc toc en français, hein, quand on tape à la porte. Ton, ton. Dareka ga to o tatakimashita. Donc, dareka, quelqu'un. Ne confondez pas avec juste dare tout seul qui veut dire qui, mot interrogatif qui. Là, on a dareka. Donc, dareka, c'est quelqu'un. Quelqu'un a to o tatakimashita. To, c'est la porte, c'est le mot japonais pour la porte. Maintenant, on dirait plutôt dora quand ce sont des portes à l'occidental. Mais là, peut-être qu'on va le voir, mais c'est une porte comme ça coulissante, hein, donc à l'ancienne. Donc c'est to. O tatakimashita. Tataku, c'est le verbe justement frapper, cogner, comme ça. Donc quelqu'un a frappé à la porte. Oji-san wa to o akemashita. Le vieillard a ouvert la porte. Konban wa. Bonsoir. Soto ni wa ouki na oni ga tatte imashita. Dehors, ouki na oni, de grands oni, ga tatte imashita. Ils étaient debout, ils se tenaient debout, là, dehors, devant sa porte. Aka, ao, ki, midori. Iroiro na iro no oni ga imasu. C'est pas facile à dire cet enchaînement. Donc, aka, ça ce sont les couleurs, hein, on peut les réviser. Aka, le rouge, ao, le bleu, ki, le jaune, midori, le vert. Iroiro na iro. Ça c'est un peu marrant. Donc, iro c'est une couleur, iroiro c'est divers, variés. Iroiro na iro, donc de couleurs diverses et variées. No oni, donc des démons de couleurs diverses et variées. Ga imasu, il y a. Oji-san wa bikkuri shimashita. Tu m'étonnes. Donc bikkuri shimasu, bikkuri suru, c'est être surpris. C'est un synonyme de odoroku, odorokimasu. Odoroku qui veut dire également être surpris, mais c'est un petit peu plus formel. Donc là, le grand-père, il est surpris. On a des paroles ici. Doko ni itte mo minna oni wa soto, oni wa soto. Demo, kono ie wa oni wa uchi, oni wa uchi. Ureshii na と言って
oni tachi wa ie ni haite kimashita. Là, j'ai tout lu pour qu'on comprenne bien. Donc, ce sont les onitachi, hein, les démons, du coup, les oni, qui disent ça. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent? Doko ni ittemo, qu'importe où on va, en fait, hein, enfin, on va partout, on va n'importe où, et dans chaque endroit, les gens, minna, ils disent, donc, oni wa soto. Donc, en gros, les oni dehors, on n'en veut pas. Demo, kono ie wa, mais cette maison-là, oni wa uchi. Ici, vous dites oni wa uchi, donc les démons à l'intérieur. Et du coup, ureshii na, on est content, ça nous fait plaisir. Donc, ils ont dit ça, et oni tachi wa ie ni haite kimashita. Ils sont donc rentrés dans la maison du grand-père. Parce que du coup, bah, on les a invités, hein. Konbanwa, konbanwa. Donc, tout le monde dit konbanwa. Enfin, les oni, hein, ils rentrent, ils font leur vie, quoi. Et on continue en disant Mura no oni ga minna oji-san no ie ni kimashita. Donc les démons qui étaient tous les oni du village, eh ben ils sont tous allés chez le grand-père. Ils sont tous rentrés dans la maison du grand-père. Oji-san no chisana ie wa oni de ippai ni narimashita. Donc la petite maison du grand-père, hein, ici on a utilisé chisana au lieu de chisai. Chisai qui est purement descriptif. Comme tout à l'heure, je crois qu'on avait okina hako, une grosse boîte. Quand on met le na, justement, c'est vraiment pour rajouter un peu... on rajoute un peu un sentiment. Donc là, c'est vraiment la toute petite maison du grand-père, pour montrer qu'elle n'était pas très grande. Donc la toute petite maison du vieillard wa oni de ippai ni narimashita. C'est encore une fois le verbe narimas. Donc elle s'est remplie de oni. Donc oni de ippai, être remplie de quelque chose. Uchi ni kyaku ga kita. Takusan kyaku ga kita. Oji-san wa ureshiku narimashita. Donc là, c'est le grand-père qui est devenu ureshi. Je pense que maintenant, vous l'avez. Hein, ce ku narimashita, c'est toujours la même chose. Il est devenu content. Pourquoi? Parce que dans la maison, à l'intérieur, kyaku ga kita. Donc kyaku, ce sont des invités. Ça peut être aussi des clients, mais là, de base, ce sont des invités. Donc, il y a plein d'invités qui sont venus chez moi. Et du coup, ben, il est content parce qu'il est plus seul. Vous voyez, hein, je vous l'avais dit que ça se finirait bien, cette histoire. Donc là, c'est très rigolo, j'adore cette illustration, je la trouve trop mignonne. Et voilà, ça permet un petit peu de mieux comprendre. Donc vous voyez, le oni de base, l'image qu'on s'en fait, c'est une créature donc rouge, grande, avec 2 cornes et des dents souvent un petit peu qui dépassent. Mais il y a d'autres formes de oni. Il y en a avec une seule corne, il y en a de toutes les couleurs. Et ce qui revient aussi souvent, c'est, enfin même toujours, c'est qu'ils portent comme ça des pagnes avec des motifs de panthère, de tigre, de tout ça. On arrive sur l'avant-dernière page et vous voyez, ça commence à bien se passer cette histoire. Là, on est en train de s'ambiancer clairement. Donc on va lire ça. Alors c'est parti. Uchi ni wa nani mo nai ga hi wa atatakai zo. Atatakai. Atatakai. Donc là, on nous dit uchi ni wa nani mo nai. Dans la maison, à l'intérieur de la maison, nani mo nai. Il n'y a rien. Nani mo arimasen. Nani mo nai. Ga, donc mais. Hi wa atatakai. Mais hi, le feu. Wa atatakai, c'est donc une chaleur douce qui fait du bien. Hein, mais le feu, en fait, est chaleureux. Et le zo, c'est pour insister un peu, c'est un tic de langage à la fin d'une phrase, pour dire ah ben, il n'y a rien dans la maison, mais le feu est chaleureux, quoi. Et donc, ouais, atatakai, atatakai. Donc, ouais, il fait bon, quoi. Oni tachi wa totemo yorokobimashita. Les oni, ils se
réjouissent beaucoup, hein, ils étaient très contents. Un yorokobu, c'est être content, se réjouir. Donc ils étaient très contents. Soshite, et puis, Ji-san, shinsetsu da na. Nanika hoshii mono ga aru ka? To kikimashita. Donc ça, ce sont les démons, les oni, qui lui disent ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, ils parlent un petit peu comme des bolosses, on va dire. Enfin, ils sont pas très polis, c'est des oni en même temps, ils font ce qu'ils veulent. Et typiquement ici, au lieu de mettre Oji-san, ils ont enlevé le O honorifique pour juste dire Ji-san. Donc en gros, ils l'interpellent en disant Eh papy, Shinsetsu dana, t'es sympa, hein, t'es gentil papy, t'es franchement sympa. Nanika hoshii mono ga aru ka? Donc nanika, quelque chose. Hoshii mono, une chose désirée. Donc en gros, il lui demande, il n'y a pas un truc que tu voudrais? Parce que franchement, t'es sympa, quoi. Il n'y a pas un truc que tu désires? Donc to kikimashita. Kikimas, n'oubliez pas que kikimas a deux sens différents. C'est soit écouter, soit demander. Donc ici, c'est demander. Ils ont demandé au grand-père s'il n'y a pas un truc qu'il désire, en fait, hein, qu'il voudrait. Oji-san wa, じゃあ、温かい甘酒が欲しい。みんなで飲もう。と言いました。Donc le vieillard, il a répondu donc là, ce avec un allongement, c'est vraiment pour montrer qu'il réfléchit. Hein. Il est là. Ja, ba, atatakai amazake. Atatakai, c'est toujours chaud, mais je ne sais pas si vous avez remarqué que le kanji est différent. Il y a deux kanji pour atatakai. Celui-là, c'est pour des choses qui sont chaudes, mais c'est un chaud agréable. Donc, atatakai pour l'objet, la sensation qu'on a quand on touche l'objet. Alors que l'autre atatakai du début, c'est la chaleur ambiante. Donc, c'est plus la météo, on va dire, quoi, le climat. Donc là, la pièce était chaude, enfin l'air dans la pièce est chaud, alors que là, c'est atatakai amazake. Amai, ça veut dire doux, sucré. Sake, c'est l'alcool. Donc amazake, c'est un type d'alcool. Alors je ne m'y connais pas spécialement en alcool japonais, mais voilà, je sais que c'est un type d'alcool japonais. Ga hoshii. Donc je voudrais du amazake chaud. Minna de nomo. On le boira donc tous ensemble. Nomo, ici, c'est une forme du verbe nomimas. C'est comme nomimashou, mais de manière familière. Donc du coup, il leur dit, buvons-le tous ensemble. Il a répondu ça. Onitachi wa, yoshi, wakatta, to itte, dete ikimashita. Donc les démons, les oni, ils ont répondu Yosh, wakatta. Yosh, je sais pas comment le traduire, mais ce serait vraiment ça roule, ça marche, ouais. C'est un peu ça. Moi, je sais que Yosh, je l'utilise beaucoup en français parce que justement, quand je parle dans ma vie de tous les jours, parce que je sens qu'il manque un truc en français à la place de ce Yosh. C'est vraiment quand tu as décidé un truc, c'est ok, Yosh, ça marche. Et wakatta, c'est entendu, c'est compris. Wakarimashita, en forme familière. Toite. Donc ils ont dit ça. Et dete ikimashita. Et du coup, ils sont ressortis. Soshite. Et puis, amazake to takusan no gochisou to okane o motte modotte kimashita. Donc, ils sont revenus. Hein. Modoru, modorimasu, c'est revenir. Modotte kimasu, ils sont revenus à l'endroit, donc dans la maison du grand-père. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont transporté amazake. Donc, ils sont arrivés en portant du amazake. Takusan no gochisou. Gochisou, c'est un festin. C'est le même mot que ce que vous retrouvez dans Gochisou sama deshita, une expression qu'on dit dans les restaurants.
Si vous voulez en connaître un petit peu plus sur les expressions de restaurant, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous la mettrai au-dessus. Et donc du coup, ils ont ramené plein de bonnes choses à manger et okane, de l'argent. On reprend là. Sorekara, après ça, minna de amazake o nomimashita. Donc ils ont bu le amazake tous ensemble. Onitachi ga, les démons, les oni, oki koe de utaimashita. Ils ont chanté avec une grosse voix, hein, donc vraiment en y allant bien. Donc ils ont chanté. Oji-san mo oki koe de utaimashita. Et le vieillard aussi, hein, lui aussi, il a chanté avec une voix forte. Minna de asama de odorimashita. Et donc, tous ensemble, ils ont dansé odoru, odorimas, jusqu'au matin. Vous voyez, ça se passe bien. Tout s'est bien passé ici. Donc voilà, je trouve que l'image est très rigolote avec ces démons là vraiment qui s'ambiancent, qui font la fête. C'est super rigolo. Et on va terminer sur une jolie note poétique avec cette très belle illustration et le texte qui va avec. Donc je vous laisse quelques secondes pour apprécier l'image. Voilà. Et on y va. Donc, Ji-san, domo arigato, tanoshikatta na. Donc, papy, merci beaucoup, c'était amusant. Ji-san, domo arigato, ja, mata rainen. Papy, merci beaucoup. Et puis, du coup, à l'année prochaine. Hein. To, onitachi wa iimashita. Donc, les oni, ils lui ont dit ça. Yoshi, wakatta, mata rainen. Donc, ouais, ça marche, c'est entendu. À l'année prochaine. Haru ga kimashita. Le printemps est arrivé. Oji-san wa oni no okane de atarashii ohaka o tatemashita. Donc le vieillard, au moyen de l'argent des oni, donc le de ici c'est la particule de moyen, hein, donc grâce en fait, hein, grâce à l'argent des oni, atarashii ohaka, de nouvelles tombes, o tatemashita. Tateru, c'est le verbe construire, quand on construit un bâtiment ou autre. Donc là, il a construit en fait hein, des nouvelles tombes grâce à cet argent. Onitachi to yakusoku shita. Rainen mo issho ni mamemaki o suru kara ne. Yakusoku, c'est une promesse. Donc j'ai fait une promesse avec les oni. Rainen mo, l'année prochaine également. Issho ni mamemaki o suru kara na. Donc ensemble, on va également faire le mamemaki, hein, donc le lancer de haricots. Mada omae tachi no tokoro ni ikenai yo. Donc mada, c'est pas encore. Omae tachi no tokoro ni ikenai. Ikenai, ici, c'est le verbe iku, ikimas, mais à la forme potentielle négative. Ce qui veut dire je ne peux pas y aller. Donc je ne peux pas encore aller omae tachi no tokoro, dans votre endroit. Donc en fait, je ne peux pas encore mourir. Hein. J'ai des choses à faire ici. Toite, il a dit ça, le vieillard. Et oji-san wa ohaka ni te o awasemashita. Et en disant ça, il joint les mains sur les tombes. Voilà pour cette très jolie histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Si ce format vous plaît, merci de mettre un pouce bleu et de me le dire en commentaire parce que ça me demande beaucoup de travail et voilà, j'ai besoin d'avoir vos retours pour savoir si je dois continuer ce genre de format ou pas.
Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sophie Thomas, je suis professeure de japonais. J'ai créé une formation en ligne qui s'appelle Objectif Japon, dans laquelle je vous accompagne pas à pas dans votre apprentissage du japonais. Toutes les informations sont dans la description. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite fortement à le faire parce que ça soutient la chaîne, c'est gratuit et ça vous permet de toujours mieux progresser en japonais et avoir d'autres informations sur la langue et sur le pays. Donc c'est quand même assez cool. Je vous dis à très vite, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Matane, bye bye.